Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle présentation. J'espère que ce petit oracle vous parlera. C'est le petit oracle du sacré de Marianne Kraselli Meyer. Alors, c'est une petite boîte qui arrive aux éditions Contredire, donc un label des éditions Très Daniel. Je remercie Océane pour me l'avoir fait parvenir, pour que je puisse vous le présenter. C'est une belle découverte. Alors, vous connaissez les petits oracles, hein, les petits coffrets ainsi, qui s'ouvrent comme une petite boîte à bijoux, magnifique. Alors, ici, il y a marqué « Ton quotidien est porteur du sacré ». Prendre le temps du sacré permet d'honorer notre vie, de demander le meilleur pour nous, nos proches et pour la terre. Ces 64 propositions d'intention sacrée nous invitent à vivre des célébrations universelles au quotidien. Exprimer notre gratitude, demander du soutien, s'ouvrir au message de la nature. Tels sont les actes primordiaux de notre reliance à plus grand que toi. Que nos bénédictions et nos souhaits puissent servir la vie. Il est au prix de 13,90 € ou 13,90 € pour nous les Belges. Voilà, donc il arrive dans un petit coffret rempli de lumière, rempli de soleil comme ça, orangé, que j'aime beaucoup. Voilà. Donc à la fois il y a un petit peu de jaune ici, c'est orangé, c'est lumineux, c'est été. Et alors vous allez voir, il est super. Alors, on ouvre ici. On a d'abord le petit texte à l'intérieur du coffret. Je t'invite à reconnaître que le sacré est en chaque être, en chaque arbre, fleur, animal ou pierre, dans la diversité de la vie qui est ta compagne fidèle et aimante par nature. Chaque jour est une expérience à vivre. Prendre le temps du sacré permet d'honorer ta vie, celle de tes proches et de toutes tes relations. Alors ici, on a les 60 cartes et on a un petit livret. Donc, on va regarder d'abord le petit livret. Alors, ici, on a pour commencer les copyrights. Alors, c'est toujours bien agréable quand on a un petit livret comme ça. Donc ici, elle nous parle des rituels personnels, prennent de plus en plus de place dans nos sociétés où la vie a été fortement désacralisée, voilà, voire déshumanisée. Célébrer, honorer, remercier sont des verbes qui peuvent sembler désuets d'un autre temps, voire d'une religiosité passéiste. Ouais. Alors, elle nous explique un petit peu les célébrations orchestrales, l'enseignement des peuples premiers. Ensuite, on a la prière et le sacré. Les cartes du petit oracle du sacré. Laisse-toi surprendre par ces cartes. Elles vont soit t'inviter à une célébration personnelle, accueillir tes demandes et t'offrir un réceptacle pratique pour la sacraliser, te proposer un enseignement auprès de la nature, support d'une spiritualité universelle. Tu vas être à la fois fier et humble, car relié à l'universel sacré. Ces cartes ne t'offrent pas une vérité, mais une porte d'entrée pour ton intuition et pour mettre en mouvement ta propre créativité. Personne mieux que toi ne peut décoder les messages reçus. Ces cartes s'emploient comme un curseur sensible qui se modifie au fil du temps. En petit format, elles te suivent tout au long de la journée, te permettant un tirage immédiat pour te recentrer, reprendre le fil de l'essentiel. Lors de tirages hebdomadaires, afin de préparer une célébration pour toi seul ou avec des amis. Lors de tirages de préparation de cercle ou d'atelier, afin de définir un thème et une proposition de pratique. Lors de réunions privées ou professionnelles, pour soutenir une réflexion commune dans un cadre de spiritualité universelle. Ensuite, on a des tirages individuels. Comment passer du profané au sacré. Les intentions et l'appropriation du tirage. Je vais y arriver aujourd'hui. Donc, il y a se relier avec la nature, les hommages, comment utiliser les cartes. Voilà.
Et ensuite, on a quelques cartes. La carte célébration, demande, enseignement. Je ne pense pas qu'elles y sont toutes. Hein. Voilà. Euh, ah oui, en fait, il y a des cartes. La carte célébration se vit dans l'instant. La carte demande t'accompagne durant plusieurs jours. La carte enseignement, la nature te guide vers une voie spirituelle amplifiée, emplie d'humilité. Donc en fait, il y a des petits symboles là. Et donc c'est ce qui peut se rapporter à ce que je viens de vous dire. Voilà. Et ensuite, à propos de l'auteur, donc on nous marque de la même auteur, la nature guérisseuse, l'oracle des saisons, devenir chaman, même pas peur. Donc il y a des livres et oracles. Et voilà. Donc là, c'est le petit livret. Ensuite, on a les 60 cartes. Alors, les cartes. Donc à l'intérieur, c'est tout beau, hein, c'est orangé comme ça. Alors, on a des tranches mat dorées. Un dos. Bon, donc les cartes sont, oui, je dirais brillantes. Avec une jolie illustration. Très bonne qualité. Il n'y a pas de problème. Et je vous présente les cartes. Alors, je vous en lirai une ou deux entre-temps. Mais je ne vais pas tous vous les lire parce que j'aurai une longue vidéo là. Alors, ici, c'est dans la carte demande. Être. Je suis sacré, unique et aimé. Donc, à la fin, il y a toujours quelque chose en gras que vous pouvez vous envoyer, plus gras que les autres textes au niveau de l'écriture. Et ça peut vous servir aussi comme mantra. Célébration, la vie. Regarde la manifestation du vivant en toutes choses, une fleur, une plante, un arbre, l'herbe d'un parc ou d'une prairie. Par ton regard empli de générosité, honore l'enfant, la femme ou l'homme, l'ancien que tu croises dans ta journée. Caresse la vision d'un animal. La vie est sacrée grâce au regard que je pose sur le monde. Donc ça peut être aussi une petite phrase, comme je disais, vous pouvez faire un mantra, ou même l'écrire sur un petit bout de papier et l'emporter avec vous, et quand vous en avez besoin, voilà. Vous pouvez toujours l'utiliser en méditation aussi. Plus de demandes, alors là c'est les cartes demande, plus de sérénité, le pardon, dans les cartes enseignement, l'infini, la grotte, le chemin, la réunification. Donc là on retombe sur demande, hein. Donc je ne vais pas vous le lire à chaque fois. Les cartes demande, donc là l'expérience, la paix. Ils sont mélangés parce que j'ai déjà fait un tirage avec. L'accès au mystère, plus de force. Tu te sens vulnérable? Pose une nouvelle intention, pardon. Que ta sensibilité devienne une terre d'accueil. Visualise un paysage printanier qui se féconde et offre son pollen alentour. Ce mouvement vital s'accomplit sans ton intervention. La vie est plus forte que toi. Son énergie t'accompagne. Je m'entoure de force de la nature sacrée. C'est vraiment, vous tirez une petite carte au matin comme ça, c'est vraiment chouette. Alors, demande le pouvoir du ou du dedans. Oh ben, je vais y arriver aujourd'hui. Je suis un peu fatiguée, hein, donc le meilleur pour tous, ça doit être ça. L'ensauvagement. Le meilleur. Ensuite, on a les célébrations, l'estime de soi. Ouvre tes mains et envoie de la gratitude aux 4 éléments, tels qu'ils se présentent dans l'instant. L'air, la terre, l'eau et le feu. Et le feu. Ah mais je vais y arriver, hein. Et le feu. Place à présent tes mains sur toi. Ressens que tu honores chacun de ces éléments en toi, au-delà de ce que tu as accompli. Je me sens unifié et sacré. L'arbre. Chaque commencement. S'accueillir. La lignée. Alors n'hésitez pas à mettre sur pause pour lire certaines cartes qui vous intéressent, qui vous attirent. Célébration, la patience. Le rêve. Le potentiel. L'harmonie. Demande l'amour. Tu es le temple sacré qui te relie à toute vie et au-delà.
Pose l'intention de te respecter d'un amour inconditionnel. Demande à l'eau de purifier chaque partie de ton corps qu'elle touche avant d'y déposer un mot d'amour. Choisis l'endroit exact de ton autel symbolique. Mon corps est un temple sacré. Alors ensuite, on a les demandes. Un doux lâcher-prise. Célébration, la persévérance. Enseignement, le règne végétal. Les demandes, l'appartenance. Enseignement, le soleil. Le soleil t'accompagne, rayonnant ou voilé. Il est le symbole le plus représenté. Ton cœur lui ressemble. Questionne sa présence. Où se trouve-t-il? Quel est son impact sur toi? Observe-le et reviens à lui dans un va-et-vient de plus en plus empli de bonté. La source de mon propre rayonnement est sacrée. Enseignement, le règne minéral. Végétal que j'avais... Enfin, bref, je crois que tout à l'heure j'avais déjà un autre règne. Oui, le règne végétal, et là c'est le règne minéral. Enseignement, la nuit. Enseignement, l'aurore. La canopée. Maintenant, on a le règne animal, l'habilité du bouquetin, la souplesse de la girafe, la persévérance du castor, la prévoyance de la lionne. Chaque animal possède sa propre maîtrise. Que disent tes proches? Quelle est ta qualité singulière? Reconnais-la et honore-la. Observe attentivement les animaux. Remercie chacun d'entre eux pour ce rappel. Le règne animal est sacré. Célébration, les intuitions. Le tout autre. Enseignement, le bourgeon. Enseignement, la terre. L'eau. Le feu. Demande, le déploiement. Demande, plus de sagesse. La sagesse est l'équilibre entre les polarités de l'existence. Consciemment, joins tes deux paumes en un geste de prière. Touche ensuite les parties de ton corps que tu sembles antagonistes et ressens profondément leur lien. La sagesse est la voie sacrée qui unit les opposés. Enseignement, le paysage. Célébration, l'extase. L'adaptabilité, célébration, mon lieu de vie. Aujourd'hui, je vous dis, je suis un petit peu fatiguée, alors je bégaye un peu, c'est pas chouette. Enseignement, la lune. Lorsque la lune apparaît, découvre ses contours présents ou cachés, honore son mouvement perpétuel, que tu sois dans une phase d'expansion ou de retrait, empli d'énergie active ou que tu ressentes le besoin de te ressourcer, tu es toujours toi dans ta complétude. Chaque phase de ma vie est sacrée. Ici, l'enseignement, on a l'air, donc on a l'élément qui manquait. Célébration, la diversité. Demande, la grâce. Célébration, chaque prise de risque. Enseignement, la connexion. Célébration, le désir. La confiance. La beauté. Retrouver l'instant. Pose l'intention de te déposer. Accorde-toi un moment pour fermer les yeux et de la pointe de tes cheveux au bout de tes orteils. Parcours ton corps comme si tu le caressais de l'intérieur. Place aux endroits qui ont besoin d'un pétale en forme de cœur. Je ressens mon corps et cet instant comme sacré. Demande plus d'audace. Enseignement, la spirale. Alors la demande plus d'audace, c'est pas ça. Hein. C'est dans la catégorie demande plus d'audace. Hein. D'accord. Et enseignement, la spirale. Vous retrouvez toujours le petit symbole que je vous ai montré tout à l'heure dans le petit livret. Et vous pouvez vous relier comme ça, malgré que c'est marqué dessus. Voilà, allez, on va se faire une petite carte quand même. Une petite carte. N'hésitez pas en commentaire à me dire ce que vous pensez de cet oracle. Comment vous l'utilisez si vous l'avez. Et n'hésitez pas à me dire ça. Je vous répondrai évidemment, comme d'habitude, en commentaire. Je prends le temps toujours de vous lire. Alors, hop. Enseignement,
la connexion. Alors, c'est peut-être une connexion entre nous, hein. Des pierres levées aux cathédrales, de l'arbre vénéré à la ramure, d'un animal, tout font état de notre lien à l'invisible. Qu'est-ce qui t'élève au-dessus de ton quotidien? Une fleur à large corolle? La forme d'un bois flotté? Un caillou pointu? Je rends indispensable et sacré ce moment de connexion. Je vous laisse quelques secondes vous connecter à cette carte. Voilà. Alors, c'était le petit oracle du sacré de Marianne Grazielli-Meyer que vous pouvez retrouver aux éditions Contredire. N'hésitez pas à me mettre un petit like et abonnez-vous à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. J'ai également, pour les nouveaux, j'ai Instagram. J'ai une page Instagram, Facebook et une page TikTok également. Je vous embrasse très très fort et je vous dis à très bientôt. Bye bye.